Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la pleine lune du 9 août dans l'axe Lion-Verseau. Soleil et lune se font face et ne forment pas d'aspect majeur aux autres planètes, mais en regardant le maître de la lune, entre autres, on va aller chercher les infos. Alors si on tient compte de l'heure de Paris, le soleil se trouve dans la maison 11 et la lune en maison 5. Rappelez-vous la nouvelle lune du 24 juillet qui était opposée à Pluton en Verseau. Ça parlait de lucidité, de positionnement personnel transformateur qui pouvait impacter le relationnel, quel qu'il soit. On était invité à aller chercher cette lumière au fond de nous pour aller au-delà de nos zones d'ombre, peut-être une peur de changer quelque chose ou une peur par rapport à quelque chose qui change. Et on se retrouve ici avec un soleil en Lion, donc il est chez lui dans son signe, tout en étant exilé en maison 11. Donc ça donne un petit côté contradictoire, ça veut dire que notre conscience est au zénith de quelque chose au niveau d'un positionnement social ou amico-social. Parce que dans la maison 11, il y a les autres, un groupe, un collectif, des réseaux, des amis ou des projets. Et il est question ici de notre position visible aux yeux des autres ou ce qui représente pour nous une communauté. En face, la lune est en maison 5 en Verseau. Et la maison 5 est la maison habituelle du lion. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette lune? Elle renvoie un effet miroir puissant de ce qui est notre place et comment on ressent notre place. La lune vient ici apporter toute sa sensibilité de façon plus ouverte, plus détachée, pour être à l'écoute sans tomber dans la dépendance ou dans le piège de vouloir être aimé. L'opposition est une dualité intérieure, mais c'est aussi une complémentarité qu'il nous faut trouver en équilibrant notre besoin d'amour, de reconnaissance et de plaisir avec notre besoin d'indépendance et de liberté. Alors peut-être, par exemple, qu'on veut entrer dans un réseau, dans un groupe, parce qu'on partage la même vision et on le ressent sur cette pleine lune. Peut-être qu'à l'inverse, on veut quitter un groupe, un réseau, un projet, parce qu'on sent qu'on n'a pas sa place ou sa juste place. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on en revient à cette question d'affirmation qui nous demande implicitement de trouver notre liberté intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Est-ce que ce qu'on dit vouloir nous fait sentir libre? Je répète, est-ce que ce qu'on dit vouloir nous fait sentir libre? On pourrait tout simplement répondre oui, mais ce n'est pas si simple parce que ça tiraille fort comme lorsqu'on tend un élastique. Et ça tiraille à plusieurs endroits. Premier endroit, ça tiraille du côté de Mercure rétrograde. Il a fait une première opposition à Pluton et le voilà qui revient. Alors qu'est-ce qui nous provoque intérieurement? Est-ce une idée, une pensée récurrente, une envie d'exprimer notre avis, mais on ne sait pas trop si on doit se taire ou pas? Ou alors est-ce qu'on a dit quelque chose, décidé ou signé quelque chose et puis on revient dessus parce qu'on se pose des questions peut-être? Mais tout ça peut être très intérieur parce que Pluton, tout comme Mercure, est rétrograde. Le deuxième endroit où ça tiraille, c'est du côté de Mars, planète de l'action. Il vient de passer en Balance et il se trouve ici en maison 1. Donc c'est particulier parce qu'en maison 1, il est à l'aise, mais en Balance, il n'est pas chez lui. Donc il a envie d'agir, mais la spontanéité est freinée, si on veut, par le fait de prendre l'autre en compte. Et c'est qui l'autre? Eh bien, regardez qui est en face de Mars. Saturne et Neptune rétrogrades en maison 7. Donc ça peut en imposer un peu. Même si ces deux planètes sont aussi rétrogrades, on peut quand même ressentir une obligation de revoir nos engagements, nos alliances, nos partenariats et nos responsabilités contractuelles et relationnelles. Alors en Bélier, ça reste personnel, quelle est mon ambition, mon idéal, ce que je veux construire. Et ça passe d'abord par mon implication et la responsabilité que je prends pour aller de l'avant. Alors peut-être seul, peut-être pas, mais notre feu intérieur demande à être travaillé. Donc on a ici une action qui en même temps nous oblige à une forme d'intériorisation ou d'incubation pour évoluer de façon plus libérée. Alors ce tiraillement n'est pas éternel, bien au contraire, ce point culminant de pleine lune marque aussi un déblocage. Donc voici les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier est maîtrisée par Mars, justement. Donc sur cette pleine lune, on va peut-être avoir à rompre un contrat, un engagement,
pour notre liberté, ou alors à nous engager dans un partenariat pour être plus fort à deux ou viser plus loin. On peut entamer aussi des démarches pour ça, même si c'est pas facile parce que Mars opposé Saturne, ça peut nous sembler poussif. Mais n'oublions pas que Mars en Balance se trouve chez Vénus. Et où est Vénus? Eh bien, elle est en Cancer, en conjonction à Jupiter. Donc, elle est très gourmande. Et gourmande de quoi? Eh bien, ce sera différent pour chacun, mais en gros, gourmande de tendresse, gourmande de confort, gourmande de sens et de vérité. Il y a une amplification affective, créative ou même financière, et Mars se retrouve missionné à régler ça en Balance, à équilibrer un peu les choses par rapport au désir amplifié de Vénus. C'est un peu comme si Vénus disait « Ah là là, je rêve d'une véranda, agrandir la maison pour accueillir tous les gens qu'on aime. » Et Mars lui dit « T'es mignonne, mais alors déjà, il faut une autorisation. Et puis en face Saturne, il faut voir comment on finance ça. Il va falloir rendre des comptes. Et puis il y a des règles à respecter avec Saturne. Enfin bon, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Alors si on se lance, il faut faire ça dans les règles de l'art. » Eh oui, peut-être, mais Vénus veut quelque chose de beau, de grand et puis d'officiel parce qu'elle veut se sentir légitime. C'est aussi ça Jupiter. Alors sur cette pleine lune, il y a un effet ricochet ou un effet domino, si vous voulez. Je déroule la pelote pour vous. La lune qui représente nos humeurs et notre vie intérieure peut déclencher, alors soudainement peut-être, une envie de changer les choses, de briser les chaînes qui nous entravent. Son maître, c'est Uranus. Uranus est en Gémeaux et il lui dit « Ok, alors exprime-toi, parle, partage, ouvre, explore. Regarde, moi je te donne le feu vert. Je t'ouvre la voie. Avec mon sextile à Saturne et Neptune, tu as des appuis relationnels qui tiennent la route. Bon, même s'ils te semblent en sommeil ou inaccessibles. Ils travaillent pour nous. Avec mon trigone à Pluton, je te donne la motivation de changer les choses et d'ouvrir ton point de vue pour te libérer l'esprit. Avec mon trigone à Mars, je te donne l'énergie de passer à l'action d'une nouvelle façon. Avec mon sextile à Mercure, tu sais très bien ce que tu as à exprimer, valoriser et développer. Tes réflexions sont précieuses et demandent, là aussi, à être partagées et libérées. Donc tout ça, ce sont des aspects positifs, soutenants, encourageants, même si c'est poussif d'un autre côté. Et on a juste à prendre en compte aussi que Mercure est encore rétrograde jusqu'au 12 août. Donc, il peut mettre un bémol. Ça veut dire tout simplement qu'il y a encore peut-être des choses à revoir. Et si la parole est d'argent et que le silence est d'or, on pourrait bien hésiter entre les deux pendant quelques jours. Mais comme le soleil, revenons-en au soleil, il est quand même en Lion, il apporte une lumière au zénith, il nous rappelle d'afficher notre vérité, quoi qu'il en coûte. Le mot de la fin, c'est pour le nœud nord en Poisson, qui nous montre la voie. Maîtrisé par Neptune qui se trouve en conjonction à Saturne rétro, il nous incite à peaufiner les détails de ce qui nous inspire. Et si jamais nous avons à partager des secrets, choisissons bien à qui nous parlons en étant sélectifs. Ce nœud nord est en trigone exact à Junon, astéroïde qui représente le partenaire légal et le respect des droits. Alors Junon, pour rappel, c'est l'épouse de Zeus, le dieu des dieux. Alors en Scorpion, la jalousie peut être ravivée, surtout en charéo luminaire, ou même encore les questions de possession, des possessions, tout ça. Mais ici, le trigone Junon-nœud nord invite surtout à nous engager profondément envers notre sincérité intérieure. Et celle-là, elle n'a pas de prix, surtout si elle est source de guérison. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouve très bientôt.